Bonjour, bonsoir, bonjour. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Chili TV, mardi mangement épisode 36. Ici ça graille. Oui monsieur. Oui madame. Alors aujourd'hui, déjà, avant toute chose, j'ai plein de trucs à dire, du coup on va s'organiser pour les dire vite et bien. Pour mes fans de F1, ce week-end on était censé avoir le combat du siècle et on a été privé de ce combat-là par la FIA. En aucun cas c'est de la faute des pilotes, c'est de la faute de la FIA. Donc voilà, je suis encore un peu sur les nerfs, hein. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez, je suis encore un peu sur les nerfs, tu vois. Je voudrais adresser quelques mots à la FIA, ce que vous avez fait est absolument dégueulasse. On ne devrait pas avoir à bafouer les règles fondamentales de ce sport pour le spectacle. Je suis très énervé. J'ai envie de dire des mots pas très tendres envers vous et vos mamans, tu vois. Mais dans l'esprit de joie et de bienveillance, je vais me les garder, tu vois. Mais je les pense très fort. Deuxièmement, je voudrais faire un gros big up à un petit frérot qui s'appelle Luen. Luen, j'ai reçu ton message, mon petit frérot. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez vu le message que Luen m'a envoyé et voilà, ça m'a fait super chaud au cœur. Une larme a coulé. Donc voilà, je voulais faire un gros big up à Luen. Prends soin de toi, prends soin de ta maman, prends soin de ton papa et j'espère qu'on se croisera un de ces quatre. Voilà, bisous. Troisièmement, dans l'esprit de Noël, du partage, de la bienveillance, etc., un concept que mon frérot Kibiki avait mis en place, c'était de donner de l'amour à des chaînes YouTube qui sont inférieurs à nous en termes de chiffres, tu vois. D'ailleurs, big up, gros big up à mon frérot Kibiki. Et dans cet esprit-là, je vous présente la chaîne de mon frérot Allegri. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Bonne humeur, good vibes, on mange bien, on rigole bien, c'est cool, c'est chill. Il essaye d'atteindre les 2000 abonnés. Allez lui donner la fort qu'on lui fasse atteindre les 2000 abonnés avant la fin de l'année. Je vous mets le lien de sa page YouTube en bas dans la description, ou je la mets ici et ici. Je mets celle de Kibiki aussi. Allez donner de l'amour, allez vous abonner, allez mettre des commentaires, faites leur plaisir. C'est Noël, c'est bon ou pas? Alors aujourd'hui, on change un peu de catégorie. Ça fait longtemps que j'ai pas goûté un fast-food de base, tu vois. Et récemment, si je dis pas de bêtises, Burger King a sorti un burger, enfin une ligne de burger vegan. Et d'après ce qu'ils disent, il n'y aurait pas de différence entre la version normale et la version vegan. Moi, perso, de mon expérience, j'y crois pas. Maintenant, tout ça, c'est que de la théorie. Allons faire la pratique. Je vais aller chercher un menu Whopper et un menu Long Chicken. Et leur alternative, vegan. Pour voir si vraiment la version vegan vaut vraiment la version à la viande. C'est bon ou pas? C'est bon? C'est parti. Aïe. Comme si j'étais couché, ils disent la rue comme si c'était des clochards. Un verre de potion et du bon pilon. Je suis tellement chaud qu'ils pensent que j'ai des pouvoirs. Hugo va bosser, je pense que défoncer. Je veux le défoncer, j'ai pas besoin de me forcer. I have an order to pick up for chili. Okay, 1 second. Sure. And 3 orders, yes? Yes, please. Okay, window to Thank you. Connais des façons de la baiser sans forcer. Un bloc de morceaux, c'est du boulet farci. Je peux pas t'expliquer. Les gars comptent sur moi, t'as la haine sur moi, j'ai la rire sur moi. T'es pas concurrent, si je me perfectionne, ramène qui tu veux, on te laisse au sol. Le monde est méchant, c'est que c'est pas facile. Déjà t'es trop moche, enlève tes fossiles. Je roule un gros missile, là c'est dans mon jean. Ton bouillon, dis pas si c'est pas moi, c'est qui? Déstresse, ton cocu déstresse. Déstresse, ton cocu déstresse. Putain le bloc, sans comme AliExpress. Déstresse, ton cocu déstresse. Déstresse, ton cocu déstresse. Déstresse, ton cocu déstresse. Putain le bloc, sans comme AliExpress. Déstresse, ton cocu déstresse. Mardi mange.
Épisode 36. Ici, ça graille. Oui, monsieur. Oui, madame. Frère, mangeons. Alors, qu'avons-nous? Alors ça, c'est le vegan royal. Et ça, c'est le normal. Désolé, c'est trop faim. Ça, c'est le Whopper normal. Bien évidemment, sans tomate. Hein. Ce sont les criminels qui mangent leur sandwich avec des tomates dedans. Et ça, c'est le Whopper vegan. On va savoir quel est le meilleur burger entre les originaux et les vegans. Mais du coup, je pense qu'on va attaquer. Hein. Je pense qu'on va attaquer. Que Dieu bénisse. Que l'argent coule à flot. Et que les fesses bondées continuent de grossir. Amin. 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 Une petite assiette là pour la mayonnaise, hein, juste la mayonnaise, parce que nous savons tous que le ketchup est une sauce pour les enfants. Hein. Non mais qu'on se le dise. Si vous mangez du ketchup, c'est que vous êtes né en 2017 ou après. Il n'y a pas d'autre solution en fait. Il n'y a pas d'autre solution. Je sais pas de quel team vous êtes, mais moi je suis team manger tout en même temps. Ou les frites d'abord. Les gens qui mangent des hamburgers avant les frites, c'est des assassins, des criminels, des personnes dangereuses. Ce qui est ouf, c'est que parmi toutes les frites du monde, des fast-food, j'arrive pas à savoir pourquoi celles du McDo c'est tout le temps les meilleures. Celles du Burger King elles sont cool, tu vois. Mais celles du McDo c'est toujours le niveau au-dessus, je sais pas pourquoi. Bon, les frites, c'est d'histoire ancienne. Maintenant, on commence par lesquelles? Bœuf ou poulet? Poulet, merci. Vous êtes des gens corrects, vous savez, vous êtes des gens corrects. On va commencer tout de suite avec les vegans, on va pas perdre de temps. En vrai, de face. Attends, je vais te mettre version vegan en bas, version normale en haut. Franchement, ça se tient en vrai. Hein. Si tu fais pas attention, tu croques dans une version vegan, t'es même pas au courant en fait. Mais bon, parlons du goût. C'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, leur petit truc là. Attends, je vais goûter le truc tout seul, parce que... Gars, de vue comme ça, là, on dirait presque du poulet, hein. C'est très bizarre. Mais c'est pas mauvais, frère. C'est bizarrement pas mauvais. On laisse de côté pour l'instant. Passons à la version normale. Ben tu sais quoi? En vrai je pensais que la version normale elle allait trucider la version vegan, mais là ça se vaut presque, ça se vaut hein. Du coup ça m'intrigue parce que là maintenant j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans le poulet vegan. Vegan Chicken Burger King. C'est un steak de poulet fait à base de soja. Pour un bail fait à base de soja. Après je suis pas fan de soja, je ne connais pas le goût du soja en soi, mais de mémoire, parce que j'en ai déjà mangé de mémoire, le soja, non, de ouf. Mais là, c'est pas mauvais, frère, c'est pas mauvais. Bon, goûtons le jus, histoire de se désaltérer, hein, de s'irriguer l'œsophage. Ouais, il gifle. Oula. Comment on fait pour être acide et amer en même temps, wesh? Ça, c'est le pamplemousse rose, tu vois. J'ai vu pamplemousse rose, je me suis dit, ça va être un truc sexy, mais... Et là, ça reste du pamplemousse. Après, c'est pas mauvais. Mais l'arrière-goût amer, là... En tout cas, c'est mieux que le kombucha. Passons au Whopper. Alors, en haut, t'as la version vegan et en bas, t'as la version normale. Si tu regardes la version vegan, on dirait le steak, il est coupé au laser. C'est que des angles droits, des pailles, des trucs. Le truc est carré. Goûtons. Là, t'as vraiment l'impression que tu manges un faux steak, genre, je sais pas pourquoi, mais... Goûtons. C'est pas mauvais en soi. Celui-là, contrairement à la version poulet, tu sens que tu manges un truc qui n'est pas de la viande, tu vois. Mais en termes de goût, le goût il est pas mal. Après bon, tu sens que la consistance
du steak est différente quand même, tu vois. Goûtons le Whopper normal. Voilà. Là, on mange une viande. Voilà. Là, on mange une viande. Oui. C'est la dernière fois que j'achète du pamplemousse. Elles sont en train de gâcher mon expérience. C'est ouf parce que je continue de boire en me disant qu'il y aurait un goût différent à un moment donné, mais je continue de me faire mal tout seul. Mais du coup, tout ça là, tout ça c'est bien beau. Mais il est l'heure de la note. Il est l'heure de la... Petite note. Alors, commençons par la version poulet vegan. La version poulet vegan, agréablement surpris de ouf. Tu le fais manger à quelqu'un sans lui dire que c'est pas du poulet, il y voit que du feu. Que ce soit en termes de consistance, en termes de goût. Parce qu'en vrai, quand il pense un steak de poulet, à moins qu'il soit fait avec du blanc de poulet, en général, c'est du poulet mâché en fait, tu vois. Du coup, en termes de consistance, ça se rapproche de ouf. En vrai, je vais pas te mentir, tu vois que du feu. Là, je peux aller chez Burger King à partir de maintenant et ne commander que des vegan royal. Ma vie ne changera pas en fait. Et c'est ouf de se dire ça parce que, tu sais, pour moi, les vegans souffrent. Mais là, on dirait qu'ils ne souffrent pas chez Burger King, tu vois. Franchement, je suis impressionné. Je suis super impressionné de ouf. Ensuite, la version poulet normal. Tu vois, tu commandes un poulet, tu manges, tu vois. C'est propre, c'est clair, c'est... Voilà quoi. Là, c'est vraiment sans plus. Pour changer de temps en temps du bœuf, c'est pas mal. Maintenant, la question est de savoir laquelle des deux j'ai préféré. Bah franchement, là, ça se tape de ouf, là. Je vais pas vous mentir, là, ça se tape de ouf. Ouais, c'est chaud ce que je vais dire, c'est chaud, hein, c'est très très chaud, mais j'ai presque envie de vous dire que j'ai préféré la version vegan. Presque. Mais franchement, en toute honnêteté, ça se tape. Ça se tape au point où, si on te donne ça, tu t'en rends même pas compte que c'est une version vegan. En vrai de vrai. Ensuite, la version vegan du Whopper. Visuellement, parce qu'il faut parler visuellement, je pense que encore une fois, ça dépend de comment tu fais ton approche. Là, je savais que j'allais commander vegan. Du coup, quand j'ai pris les deux, j'ai tout de suite fait la comparaison. Visuellement, tu vois que, ok, le Whopper là, il a une tête bizarre, tu vois. Maintenant, ça se trouve, on m'aurait mis le Whopper dans la main comme ça, là, le Whopper vegan dans la main tout de suite sans me dire que c'était vegan. J'aurais même pas calculé, tu vois. Mais là, parce que je savais, j'ai regardé le truc, j'ai dit, les angles sont un peu trop clairs, un peu trop clean. Bizarre. Maintenant, en termes de goût, je pense que tu fais la différence. J'ai croqué le bail, je pourrais pas te l'expliquer. Je sais pas si c'est plus malléable, si ça s'est dégradé plus vite, si c'était plus facile à croquer. Je sais pas en fait, mais il y a un truc tu sens que c'est pas un bœuf, tu vois. C'est pas un bœuf... C'est un bœuf rigide, un bœuf du bitume, un bœuf qui, tu vois. Après, le goût grillé du Whopper qui fait le charme du Whopper, il y est, tu vois, il y est. Maintenant, je pense que, contrairement au poulet, si on te met un Whopper vegan dans la main et on te dit croque et que tu penses que c'est un Whopper normal, je pense que tu vas faire la différence. Tout de suite, tu vas dire, ok, là, il y a un truc qui bug, est-ce que, il a quoi ton Whopper en fait, tu vois. Le Whopper vegan, j'ai pas dit qu'il m'a déçu, il m'a pas déçu, mais tu sens la différence, Là, pour le poulet, les vegans ne souffraient pas du tout comparé au poulet normal. Là, pour le bœuf, on va dire que les vegans souffrent moins, tu vois. Ils souffrent un peu quand même, on va pas se mentir. Mais en soi, c'est pas trop mal, c'est une bonne alternative. Maintenant, est-ce que je vais en recommander? Franchement, je pense pas. Franchement, je pense pas. Après, ça se mange, hein. Ça se mange. Si t'as fait une erreur dans la commande et tu me le ramènes, chacal, c'est pas grave. On va manger un Whopper vegan, y a pas de galère, tu vois. Mais moi-même aller rechercher un Whopper vegan, je pense pas. Ensuite, le Whopper normal. Le Whopper normal, frère. La base des bases. Un goût grillé, un goût fumé. Que demander de plus? Franchement, on va dire, parce que ça reste du fast-food quand même. Donc, on va dire que, tu vois, le Whopper, c'est la base. Donc, on va dire que, vu que c'est du fast-food, c'est pas non plus... En termes de goût, c'est pas non plus... Hein. Le Whopper, disons qu'il est à 6,5 pour le Whopper. Le chicken burger normal, on va le mettre aussi à 6,5. Et on va dire 7 pour la version poulet vegan. Franchement, on n'y a vu que du feu. Et on va dire 6 pour la version vegan du Whopper. Je pense que c'est des notes correctes, tu vois. Ensuite, le jus.
Et le jus. Mais franchement, le jus, j'ai vu Tropical, je me suis dit, c'est la foire. C'est la foire. On va boire. J'ai vu pamplemousse rose, je me suis dit, bon, la dernière fois que j'ai goûté du pamplemousse, c'était bizarre. Ça se trouve, le pamplemousse rose, ça a un goût meilleur, tu vois. Rose dans un Tropical, ça va être, tu vois. Hélas, je pensais que... Mais non, c'est pas mauvais, tu vois. Ça se boit, mais l'arrière-goût de pamplemousse, je peux pas le décrire mieux. Ça commence bien, le Tropical, tout ça, le goût. Et dès que ça descend dans l'œsophage, là, j'ai l'impression de boire du samplon 95. Ah, je suis trop déçu, je suis trop déçu. Le pamplemousse, il gâche tout parce que je suis sûr que le Tropical, il est bon. Attends, laisse-moi aller goûter le Tropical. Ah là, le Tropical, il déchire, wesh. Tu vois, ça aurait pu être un jus incroyable. Hélas, le pamplemousse rose a tout gâché, En plus, regarde comment il est beau. Tu sais, dégradé de couleur, tu sais, orange, rosé, ça remonte. Magnifique. Puis tu goûtes et t'es déçu. Je suis désolé, mais le jus là, on va dire 4,5, 5. Ouais, 4,5, 5, hein. 4,5, 5, on va pas se mentir. Le pamplemousse rose là, il a tout gâché, frère. Quelle déception. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si vous avez kiffé cet épisode, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Parlez-en à vos potes, qu'ils en parlent à leurs potes, que ces potes-là en parlent aux représentants vegan de chez Burger King, qu'ils disent à ces représentants vegan de chez Burger King qu'ils ont fait un incroyable boulot, surtout au département du poulet, et que tous ces représentants-là du poulet de chez Burger King, vegan, faut préciser vegan, viennent tous s'abonner à ma chaîne, tu vois ou pas? Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on s'attrape bientôt dans un nouvel épisode. Allez, ciao! Frère, le vegan chicken, il est vraiment pas mauvais. En fait, je suis surpris de ouf. Surpris de ouf.